20 décembre, il est 22h30 et je suis crevée. Un peu moins qu'hier, on va pas se mentir, mais je suis quand même crevée. Comme hier, du coup, je me suis levée en retard pour aller au boulot en arrivant au petit Tsum Tsum, t'as capté. Et quand je suis arrivée, même surprise qu'hier, la fameuse urgence, le retour, parce que sinon c'est pas drôle. Sauf que, entre temps, hier après-midi, j'ai pas pensé à te le dire hier soir, mais en fait, hier après-midi, j'ai vu une collègue qui m'avait mal en moi, qui m'a dit ce soir, je t'envoie un message, je t'explique ce que c'est ton urgence, je sais ce que c'est. Et en fait, elle a envoyé le message tellement tard hier soir que je l'ai. C'est pas grave ce matin. Et du coup, leur urgence, c'est qu'en fait, on n'a que un des deux nouveaux rayons dont je t'ai parlé hier. Là, je t'ai dit qu'on est dans un nouveau rayon, celui où je suis formée, celui où j'ai été remplacée. Et il y avait aussi un deuxième nouveau rayon qui devait arriver. Et en fait, il y a des retards de livraison pour ce deuxième rayon qui font que les machines ne sont pas arrivées. Et que du coup, les produits qu'ils avaient commandés en avance pour ce deuxième rayon ont des DLC plus que courtes qui vont bientôt arriver à expiration. Sauf qu'en fait, ils veulent pas passer de la marchandise en casse à cause de leur incompétence. Du coup, c'est la titulaire du matin, que j'ai encore remplacée ce matin du coup, qui doit aller dans ce rayon faire les trucs parce qu'avant elle était dans ce rayon et quand ils lui ont dit bah en fait on va fermer ton rayon le temps d'en faire un nouveau, tu veux aller où? Elle a fait bah je vais aller n'importe où mais je veux plus revenir dans ce rayon, même après vous trouvez quelqu'un d'autre mais je ne reviens pas dans ce rayon. Donc c'est elle en fait qui se retrouve à faire ça. Donc en gros leur urgence c'est qu'ils sont incompétents et que c'est encore moi qui dois gérer leur incompétence. Je t'avoue que ça fait 3 ans que je suis dans cette entreprise, ça fait 2 ans et demi que je me fais balader pour gérer leurs incompétences, que je suis un peu la bouche-trou, que je dois être de partout. Je t'avoue que j'en ai marre en fait. J'en ai marre de devoir gérer les soucis de gestion des autres. Enfin, je suis pas payée pour ça. Moi, sur mon contrat, c'est pas écrit bouche-trou qui gère les soucis de gestion des autres. Sur mon contrat, c'est écrit caissière. Point. Mais bon, bref. Donc, du coup, ce matin, je suis arrivée, je demande le poste hier. Sauf qu'on me dit, tu vas rester qu'une heure. Ils sont quasiment finis. Donc là, je me dis, 1 heure, c'est bon. Je viens de me lever. Je n'ai pas encore pris mon médicament. Mais j'aurais pas besoin de le prendre si c'est que pour 1 heure, ça va le faire. Pourquoi c'est important que j'ai pas besoin de le prendre? Parce qu'en fait, ce médicament, une fois sur deux, quand je le prends, je le revomis immédiatement. C'est pas glamour, mais c'est la réalité. Donc si je dois le prendre et que je suis devant des clients, ça peut. Il y a une chance sur deux pour que ça se passe mal et que si mes responsables voient ça, ils me renvoient chez moi. Alors que c'est le seul médicament qui arrive après avec le dorme, mais c'est aussi, du coup, comme je te disais hier, le médicament qui m'endort tellement que je n'ai plus l'habitude de vivre sans douleur. C'est cool. Bref. Euh, je me dis du coup que ça va être cher et tout, sauf que spoiler alert, je suis pas restée qu'1 heure. Je suis restée 2h30. J'ai pu gérer, parce que 2h30 c'est moins que les 5 heures d'hier matin, on va pas se mentir. Mais, mais ouais, je finis par être libérée et en fait mes responsables me disent bah non, mais pour 30 minutes, tu vas pas prendre ta caisse, ça sert à rien. Ok, ma sciatique alors. Le fait que je boite en fait depuis hier et que le fait de rester debout, ça augmente mes douleurs. Non, t'en prends toujours pas en compte. Ok, je vais toujours aller me faire voir, j'ai compris. Donc, elle m'a envoyé une collègue à remplir les sacs aux caisses. Je, je tiens mes 30 minutes, mais c'est vraiment juste pour pas les faire chier, parce que vraiment, genre, j'ai compris que je n'allais pas avoir le mot de l'histoire. J'arriverai pas à avoir gain de cause, donc bref, j'irai. 30 minutes après, du coup, je file en pause déjeuner, parce que je sais que je pourrais au moins me poser et ne plus avoir à bouger. Avant, évidemment, j'avais pas acheté de repas, donc je vais acheter à manger vite fait. J'en profite également pour acheter le cadeau de Noël de ma mère. Et quand je redescends bosser, qu'est-ce que j'attends? Je ne suis pas en poste assise l'après-midi, je suis en un poste en station debout. Encore. Mais pas la bonne version. Parce qu'en gros, il y a un poste que j'aime pas où on est en station debout. Et en fait, il y a la version où l'espace aménagé est là. L'espace aménagé est petit. Alors, l'espace aménagé dans lequel il est petit, la dernière fois, j'ai failli faire un malaise. Parce qu'il y avait trop de monde autour de moi, je me sentais pas bien, que j'ai fait une crise d'angoisse et que j'ai failli faire un malaise. Et la dernière fois que j'ai été m'en plaindre, la responsable évidemment me dit que si j'ai un problème avec ça, je n'ai qu'à aller voir mon médecin. Rappel, mon médecin, s'il me revoit avec ma sciatique et l'état dans lequel de fatigue je suis, elle me met en arrêt. Nous sommes à 4 jours de Noël. Donc,
évidemment, ayant toutes ces infos-là en tête, je vois ça, je souris. Intérieurement, je l'insulte de tous les noms, mais en face, je souris. Je dis d'accord. Je prends pas mes médicaments. Du coup, je demande pas de prendre mes médicaments parce que c'est un poste où il faut que je sois alerte. Donc, je dois s'ouvrir tout l'après-midi. Donc, j'y vais. Je dois faire tout l'après-midi pour être en bonne possession de mes moyens. Je n'ai pas fait de crise d'angoisse, mais je pense qu'en fait, j'étais plus concentrée sur ma douleur et essayer de pas tomber. Juste parce que j'ai tellement mal qu'il y a des moments, je me suis vue tanguer, en fait, debout. Donc c'est pratique, genre quand tu crois avancer, que tu te retrouves à presque te casser la gueule, quoi. Les gens de sécurité vont regarder chelou, mais bah, frérot, je leur ai dit que j'étais pas bien, je leur ai dit que j'étais pas bien, ils me croient pas à un moment, je peux pas faire mieux, quoi. Donc bon, j'ai pris les médocs aussi, parce que les 2 dernières années, quand j'ai pris les médocs, j'ai fait des résultats catastrophiques. Pas en termes d'argent, mais j'ai fait quelques bonnes grosses conneries qui auraient pu me coûter ma place, mais bon, les bonnes responsables étaient derrière moi, elles m'ont backup comme il fallait, donc je leur en dois une belle. Et fin de journée, du coup, on se retrouve encore à ranger le magasin. Et là, on a l'appel micro, du coup, qui dit que bah, ça y est, on peut partir. Sauf que moi, bah, j'ai toujours autant mal. Je boite toujours autant. Et là, t'as une, une collègue des responsables. Parce que techniquement, elle n'est pas à notre niveau, mais elle n'est pas au niveau d'Outil non plus. Elle est plus avec les responsables que nous. Qui me voit, qui me fait bah, dis donc, t'es pas pressée de rentrer ce soir. Et sauf qu'en fait, je sais que venant d'elle, c'était pas méchant. Je sais qu'elle était pas au courant, puisqu'elle est pas du genre à poutiner et tout. Genre, si elle m'a pas vu boiter avant, elle se doute pas qu'en fait que j'ai mal, tu vois. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'arrive à marcher sans qu'on le voit trop. En fait, je marchais doucement justement pour éviter qu'on voit que je boite en fait. Et, euh, et du coup, je la regarde, je lui fais. J'aimerais bien pouvoir aller plus vite, sauf qu'en fait, j'ai ma sciatique qui s'est réveillée. Et là, j'ai vu son visage se décomposer. Et elle m'a lâché un oh merde, je suis désolée si j'avais su, j'aurais rien dit. Je fais non, mais c'est pas grave. Je sais que ça vient de toi, que c'est pas méchant. Que c'est pas comme certaines qui, genre, l'auraient su et auraient fait exprès de jouer là-dessus. Genre, toi, je sais que c'est pas comme ça. Mais du coup, ça m'a fait sourire. Genre, je me suis dit, c'est mignon, tu vois. Genre, elle a pas fait la blague en mode, bah non. Parce que dès qu'elle a su, dès qu'elle a vu, dès qu'elle a compris, genre, que genre, j'essayais de marcher plus vite, elle a vu que, genre, tellement ça m'a pris dans le dos et dans la jambe. Elle s'est excusée direct, donc voilà, je lui en veux pas, mais c'était mignon. Un peu, j'ai un peu ri jaune, mais c'était mignon. Donc, j'ai ramené ma meilleure amie chez elle, parce que la fille qui était censée le faire, en fait, a dû rejoindre un de ses proches aux urgences. C'était pas prévu qu'un de ses proches finisse aux urgences dans la journée, donc elle y a été. Donc, du coup, bah, je voulais pas laisser ma meilleure amie en plan, donc je l'ai ramenée. Et puis, on en avait toutes les deux besoin de se voir et de parler. Et puis, on s'est rendu compte que j'étais pas la seule à subir les mauvaises décisions de la direction, que elle et 2 autres collègues aussi les subissaient. Du coup, on était là. C'est pas normal, mais d'un côté, tu vois, ça fait du bien de se dire que t'es pas seule là-dedans. Donc j'étais là, c'est pas si mal, mais c'est pas ouf non plus. Donc, selon nous, ça reste pas normal qu'on doive gérer les problèmes de gestion de la direction, mais ça, c'est un autre débat. Donc, j'ai finalement fini par rentrer. J'ai mangé et là, j'allais me coucher parce que demain, j'ai rendez-vous très tôt chez l'ophtalmo. Pas de repos pour les guerriers, comme on dit. Hein. J'aurais préféré en avoir, mais bon, ce qu'il faut. Donc, go dodo. Et puis, comme je dis toujours, ça ira mieux après. Demain sera un autre jour et tout ira mieux après. Sur ce, passe une bonne soirée et je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Des bisous.